à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Alephium. Du coup, Aleph, on va analyser tout ça aujourd'hui. Je remets en jeu ICP contre BNB qui est en train de faire un nouvel ATH, donc c'est à vous de choisir l'analyse que vous voulez pour demain entre ICP et BNB, et le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et je vous rappelle que c'est l'avant-dernier jour pour rejoindre l'équipe au tournoi BitGet. Si vous voulez nous rejoindre, le lien il est en commentaire épinglé, donc vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette petite page. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, vous le faites via le premier lien ici. En plus de ça, vous avez des bonus, ils ont ajouté des bonus il me semble. Et vous pouvez également participer au KCG, donc le tournoi organisé par BitGet. Donc vous cliquez sur ce lien et ça va vous ramener sur la page pour, pas celle-ci, sur la page pour rejoindre l'équipe. Et donc là, vous faites participer directement ou rejoindre l'équipe, je sais plus ce qui est écrit pour vous. Et vous pouvez nous rejoindre parce qu'on est 3e, donc on a quand même des chances de gagner quelque chose. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout est en commentaire épinglé. Alors du coup, le Bitcoin qui a fini par aller chercher le sommet weekly. Donc moi personnellement, j'ai été sorti de mon short juste ici. On a frôlé mon premier TP. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que en perdant un R, sachant que mon setup est toujours un minimum de 2,5 R en un seul trade, je peux récupérer ce R perdu et avec un gain, bon ça va, je m'en sortais avec plus 7 R juste avant, donc des fois il faut bien savoir rendre les gains au marché. Et c'est pour ça que ici, personnellement, quand je sais plus si j'ai vu avec vous cette contraction du prix en amont de la résolution, j'en parle souvent, mais sur les contractions, il y a très généralement un piège avant de prendre la vraie direction, et donc le piège ici s'est fait là, vous voyez, hop, piège baissier, on est revenu dans la zone qu'on avait identifiée, ça c'est un niveau extrêmement important, on en avait parlé, le marché allait consolider entre ces deux points jusqu'à prendre une direction ici, et donc le marché a fini par maintenir cette zone pour aller casser cette zone ici. Donc c'est pour ça que pour moi, dès que j'ai vu ça, mon stop était juste ici, je me suis fait out et après on a eu la résolution. C'était ce qui a été attendu pour moi en cas de stop parce que le prix n'avait plus rien à retravailler ici. Donc son objectif, c'était les 70 750 comme on en avait parlé à ce moment-là. Le sommet weekly de la semaine dernière. Si vous regardez la bougie de la semaine dernière en weekly, juste ici, c'était une bougie baissière. Donc on a l'impression que c'est une bougie haussière, mais c'est bien une bougie baissière, elle est rouge. Donc le corps d'ouverture est ici, on a fermé le prix ici et on a eu une mèche ici et ici. Donc c'est bien une bougie baissière parce qu'on a ouvert en début de semaine ici et on a fermé en fin de semaine ici. Donc le prix a baissé un petit peu, même si c'est pas la bougie la plus baissière du monde, comme par exemple celle-ci ou celle-ci. Et du coup, faut faire extrêmement attention au-dessus du sommet de cette bougie. Pourquoi? Parce que on est en début de semaine, encore on est en milieu de semaine maintenant, on a pas mal de news à venir. On a la conférence de presse de la BCE, donc généralement on s'en fout de ce qui se passe en Europe, mais là c'est important. Pourquoi? Parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, pourrait éventuellement baisser les taux d'intérêt. Si elle baisse ses taux d'intérêt, ça peut renforcer le dollar index qui, lui, est venu prendre un low weekly. Il a fait le contraire, c'est-à-dire que lui, là, il est venu prendre ce low weekly ici, donc il est sur un point parfait pour essayer de prendre à contre-pied, par exemple, certains traders. Donc là, je parle pas d'un to the moon, mais le fait qu'on soit venu prendre ce low weekly ici pourrait donner envie au dollar index éventuellement de retracer un petit peu. Et un dollar index qui a un petit peu de force, ça pourrait faire un petit peu de mal aux assets à risque. Donc ça, c'est toujours quelque chose à surveiller, comme éventuellement, ici, retracer un petit peu cette imbalance, voire carrément essayer de comment dirais-je, de retourner un petit peu plus au nord, parce qu'on est toujours dans une zone qui est quand même assez importante. Ici, je vous montre, mais cette bougie est super importante. Non, c'est celle-ci, pardon. Hop, cette bougie est super importante et on est toujours en train de la travailler, même si on s'est installé légèrement dessous ici, ça reste un point qu'on va travailler avec cette imbalance ici, donc c'est pour ça que le dollar index il va être à surveiller. Donc là j'ai un petit peu dans tous les sens, mais la macro c'est super important, et en gros si le dollar index monte, ça peut faire un petit peu de mal aux assets à risque, donc le marché crypto. Donc ça c'est pour ça qu'il faudra surveiller ça avec attention. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais voilà, je vous invite à faire attention sur le dollar qui est sur un point d'intérêt, et du coup le Bitcoin qui lui est venu chercher le plus haut d'une bougie baissière. Donc s'il y a bien un endroit où on peut nous la mettre à l'envers, c'est ici. Donc je dis pas que ça va arriver, mais faites vraiment attention où le prix est venu. Et du coup, on a ça. Donc ça, c'est jeudi.
Aujourd'hui, on n'a rien, donc on est tranquille. Mais par contre, demain, on a ça. On a aussi, comme d'hab, les chiffres, les inscriptions au chômage. Donc ça, c'est tous les jeudis aux États-Unis. Donc là, on aura le combo inscription au chômage et la conférence de la BCE. Mais c'est la conférence de la BCE, pour le coup, qui sera plus importante. Et ensuite, en plus de ça, vendredi, on a le taux de chômage réel. Donc là, en pourcentage, et on a le NFP. NFP, c'est hyper important ici. Donc ça, c'est vraiment des datas qui sont regardées par le marché, par la Fed. Et généralement, le marché bouge assez fort autour de ces news. Donc on sait que lundi, mardi, mercredi, enfin lundi, mardi, c'était bullish. Mercredi, on va voir aujourd'hui ce qui se passe. Et jeudi, vendredi, attention, soit ça confirmera le mouvement de cette semaine. Imaginons la BCE ne baisse pas du tout ses taux d'intérêt et du coup le spread de taux d'intérêt entre le dollar et l'euro ne bouge pas parce qu'en fait, pour ceux qui comprennent pas trop, si la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, baisse les taux d'intérêt en Europe, ce qui va se passer, c'est que l'euro automatiquement devient moins compétitif que le dollar. Et donc s'il devient moins compétitif que le dollar, on peut s'attendre à une baisse de l'euro face au dollar. Et du coup, une remontée du dollar index. Et si le dollar index remonte, après avoir pris un low weekly, à ce moment-là, ça pourrait mettre un peu de pression sur cette fin de semaine pour les assets à risque qui, eux, pourraient retracer un petit peu. C'est ce qu'il faut comprendre. Et du coup, ensuite, vendredi, on aura des datas importantes comme le NFP et le taux de chômage. Donc, on va être sur le dernier jour, on est un peu tranquille aujourd'hui. Donc, il faudra bien surveiller ce que fait le prix. Et jeudi, vendredi, attention. Donc, soit ça confirmera. Donc, à ce moment-là, on aura une big bougie verte qui viendra déclencher la TH éventuellement. Par contre, si ça ne confirme pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix consolide et demain, donc là, je suis sur du weekly, mais je vais aller sur du 5 minutes. Là, vous voyez au-dessus de ce sommet weekly, ici, on a le prix qui commence à consolider. On peut s'attendre à ce que ça continue de consolider aujourd'hui éventuellement, mais si ça consolide et que le prix éventuellement finit cette consolidation par une prise des sommets et que le marché price quelque chose de baissier pour les résultats, on pourrait retracer une partie du mouvement haussier qui a été fait cette semaine. Ok, donc ça va être important à surveiller le price action d'aujourd'hui, mais également les news de jeudi et vendredi. Donc là, c'est un petit peu joué. Comment dirais-je, à la boule de cristal, de se dire oui, ça va encore monter. Non, je pense vraiment qu'il faut attendre le comportement du prix au niveau des résultats, si le marché presse quelque chose d'haussier ou pas, et surtout pour moi important jeudi la BCE, parce que si elle baisse ses taux, on devrait voir éventuellement le dollar index prendre un petit peu de valeur, et du coup on aurait le Bitcoin qui lui est parti chercher un plus haut, donc il est parti chercher les vendeurs, et lui le dollar index qui est parti chercher un plus bas, donc il est parti chasser les acheteurs. Donc si la BCE baisse ses taux, automatiquement le dollar index on peut le voir remonter, je pense, et éventuellement les assets à risque, s'ils sont corrélés à ce mouvement du dollar index, sachant que le Bitcoin lui est venu chercher les plus hauts, pourrait éventuellement chasser dans l'autre sens. On est venu chasser ce plus haut weekly, on en a un autre juste ici à 72 187, ça peut être clairement un objectif également. Personnellement, je vois rien de baissier pour l'instant, que ce soit en 5 minutes ou autre, c'est de la consolidation, donc je vais être assez attentif au price action aujourd'hui, mais là je peux pas encore dire oui, il y a quelque chose de baissier pour l'instant. Je vois pas quelque chose d'extraordinaire pour le moment. Je vais surveiller ici cette zone de prix personnellement. Hop, là. Si on commence à perdre cette zone, là, je vais commencer à me dire, ok, donc à peu près la zone des 70 700, c'est vraiment court terme, mais ça pourrait être un point de travail pour les vendeurs, éventuellement, avant de soit le recasser, ce qui serait positif, soit confirmer que le prix s'installe dessous, et donc à ce moment-là, éventuellement, retracer une partie du mouvement haussier qu'on a eu en début de semaine. Enfin, surtout ici à partir de lundi, donc c'était quelque part par là de mémoire, ouais, ici, à partir du prix d'ouverture weekly. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc là c'est plutôt macro, va vraiment falloir faire attention. Maintenant, dans l'idée, le prix est bullish, ça y a pas de problème. Je parle au niveau du comportement du prix, que ce soit en horaire, etc., etc. On est venu prendre ce sommet weekly. Techniquement, les prochaines zones de stop, 72 130. 72 890 et l'ATH à 73 881. Donc tant que le prix est haussier éventuellement, ce sont des objectifs que le marché va essayer de prendre un à un. Au moment où le prix se retourne, imaginons ici, à ce moment-là, le marché peut chercher à retracer et donc là on voit qu'il y a des lots évidents à prendre ici, donc ce serait un retour dans les 68 200 $, quelque chose comme ça, voire éventuellement carrément venir prendre quelques lots plus bas. Mais bon, ça c'est dans les pires scénarios. Faudra surveiller le price action d'aujourd'hui. En cas de nouvelle ATH d'ailleurs, ici, en cas de nouvelle ATH, c'est pas un signal d'achat. Ça confirme que Bitcoin a bien posé son bottom ici et qu'il ne retournera pas sous ce lot. Ok, mais c'est pas le signal, c'est pas acheter ici. Ok, vous vous souvenez, on avait vu ce trade ensemble, ce swing long.
je sais pas pour ceux, si jamais il y en a qui l'ont pris, dans les 61 300, la validation était juste là. Et l'objectif, c'était l'ATH avec des TP intermédiaires, donc ici à 65 600, ici à 68 000, un TP à 71 400 qui a été tapé ici, et le dernier TP, c'est l'ATH. On peut garder un moonbag, c'est-à-dire voilà, on garde une partie de ce trade ici pour pousser plus haut, mais l'objectif, c'est l'ATH, puisque, j'en ai parlé, comment dirais-je, pour moi, l'objectif est l'ATH depuis qu'on est venu faire la consolidation, déviation, réintégration, expansion. Le fait qu'on soit venu chasser les stops d'abord au sud, au sein du range, m'invite à penser qu'on va résoudre ce range par le haut. Mais c'est pas nécessairement un signal d'achat, ok? Les signaux d'achat, et on a eu plein sur cette montée, là, ça va être un peu tard. En tout cas, ça, par contre, ça va confirmer, ça je supprime, ça va confirmer la tendance du Bitcoin, qui est bel et bien toujours haussière et qu'on a posé notre bottom ici et qu'on n'est pas censé revenir sous ce lot. Du coup, ce que le marché fera éventuellement, par exemple, en cas de nouvelle ATH, on peut pousser ici, etc. Mais il y aura un moment donné où le prix retracera très très probablement dans les inefficiences qu'il a laissées derrière lui. Et donc là, par exemple, il y en a une ici, à 65 000, 66 000 $, par exemple. Donc on peut très bien chasser l'ATH, faire un dernier retracement comme ça, et ensuite continuer. Parce que très généralement, les impulsions qui créent des inefficiences, le marché va les combler, totalement ou partiellement, mais on va revenir dedans, comme ici, dans cette inefficience, pour pousser plus haut. Ok. J'ai pas plus de choses à dire ici. Également en daily, on a une inefficience ici. Donc, par exemple, vous voyez au-dessus de cette consolidation là, soyez pas étonnés si on fait un nouvel ATH et que le prix distribue un petit peu ici pour faire une dernière phase baissière qui viendra combler la dernière inefficience qu'on avait laissée là avant d'aller beaucoup plus haut et de continuer plus haut. Et pareil, encore une fois, quand le prix ici va monter, il va probablement créer des inefficiences qui va venir combler avant, encore une fois, d'aller plus haut. C'est pour ça que les marchés ne montent pas comme ça en ligne droite sans jamais retracer. C'est assez rare. Car justement, ces inefficiences qui sont créées sont très très souvent comblées pour ensuite aller chercher plus haut. Et ça, c'est une partie du concept IRL, ERL. C'est-à-dire que le marché va chercher les liquidités internes au range avant de retourner chercher les liquidités externes au range. Ça, j'en avais parlé justement il y a quelques jours, mais c'est un concept qui mériterait une vidéo d'1 heure et j'ai pas forcément le temps de l'expliquer ici. Mais c'est pour ça que le marché, justement, retrace dans ces zones. J'ai pas plus de choses à dire. Maintenant, direction ETH. Ici, alors, ETH qui continue de consolider. Donc là, clairement, Bitcoin est plus fort que ETH. ETH, ça reste du range, j'en ai déjà parlé plein de fois. Pour moi, le marché risque tôt ou tard de revenir dans cette inefficience. Quand, j'en sais rien, mais je pense qu'on va y revenir. On y est déjà revenu d'ailleurs avec cette mèche du jeudi 23 mai. Le jour de l'approbation d'ailleurs de son ETF, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça reste un range, clairement, entre cette borne et cette borne. Bon, on pourrait pousser éventuellement jusqu'à cette borne. Faudra attendre une résolution. Ce qui arrive avant une résolution haussière, c'est qu'avant, on sort les acheteurs. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un range ici. Ce serait pas étonnant de voir, une petite chasse avant d'aller poursuivre plus haut. Ou si jamais, une chasse de ce lot ici qui permettrait, de venir chercher un peu plus dans cette inefficience. Et à ce moment-là, qu'on ait un ETH qui puisse continuer. Perso, je suis bullish sur ETH. Je pense que le bottom a été trouvé ici. Après, bon, s'il y a quelque chose, un Black Swan, etc., peut-être faire une mèche ou ces lots ici, histoire de récupérer un point de capitulation. Mais sinon, en dehors de ça, perso, je pense que ETH va s'apprécier plus en 2025. Et je vise des ATH. Je vise plus de 5 000 $, etc. Mais avant ça, éventuellement, voilà, peut-être continuer de conso, faire ce qu'on appelle un stress move, fameuse conso, manipulation et ensuite l'expansion, ok? C'est pas impossible. Du coup, on avait parlé d'ETH BTC et pour moi, c'est le graphique le plus intéressant. ETH BTC juste ici, où justement, pour moi, le bottom a été trouvé. Il y a quelques ALCs qui ont cette configuration-là. Il y en a plein qui ne l'ont pas du tout. C'est ce que je regarde avec les élèves aujourd'hui. Justement, on a vu ça hier. On va continuer aujourd'hui de voir les altcoins qui éventuellement ont posé des bottoms, de mon point de vue, face au Bitcoin pour trouver justement les cryptos qui vont surperformer BTC et celles qui risquent encore de sous-performer BTC. Et donc, pour moi, ETH va surperformer Bitcoin. Et du coup, comme on avait vu ici, on attend un retour dans cette zone pour voir comment ça va se passer. Pour moi, c'est une zone qui doit absolument être maintenue, car ce qu'on a fait ici, c'est extrêmement bullish. Et ici, cette bougie-là va être un gros point de repère. Donc, je vous donne un petit peu la zone, mais 0,051, 0,049 au sein de cette inefficience ici, vectorielle. Donc, il y a eu beaucoup de volume. Pour moi, c'est la zone que ETH va très, très probablement maintenir avant de préparer son prochain flux haussier. Donc, c'est pour ça que pour moi, dans cette zone, ça peut être intéressant de switcher du Bitcoin à Ethereum, parce que je pense que quand on va venir ici, ETH va se réveiller. Donc là, on pourrait baisser encore d'environ 4 à 7% face au Bitcoin sur Ethereum.
et ensuite je pense que ETH va se réveiller. On peut travailler la zone longtemps, hein. C'est-à-dire que là on peut la travailler carrément tout l'été par exemple, ou jusqu'en juillet. Voilà, c'est une zone qui va être travaillée, on peut installer un petit peu de doute, etc. avant de préparer la prochaine phase haussière. Mais en tout cas, pareil, je suis bullish sur ETH BTC, je m'attends à une baisse du prix, mais quand je parle de baisse de prix, c'est juste un retracement de cette vague haussière pour aller plus haut par la suite, 0,06, 0,07, voire même éventuellement carrément revenir chercher les sommets du range, parce que le prix est venu chasser les lows. Et maintenant, il peut clairement s'occuper des sommets à 0,088. Et donc, on aura un ETH qui serait beaucoup plus fort que Bitcoin, sachant qu'il va bientôt avoir son trading d'ETF. Et donc, à ce moment-là, les institutions vont pouvoir rentrer sur Ethereum. Donc, ça sera un super bon point pour ETH. Et du coup, pour finir, mais avant, pour résumer, attention demain, chiffre du chômage, inscription au chômage BCE, c'est surtout la BCE qui nous intéresse. Est-ce qu'on aura une baisse des taux ou non? Si baisse des taux, le dollar index peut monter. Si pas de baisse des taux, le dollar index peut ne rien faire. Si le dollar index se monte, attention aux assets à risque. Et vendredi, hyper important, NFP et taux de chômage en pourcentage ici. Donc le taux de chômage, comme on a les chiffres en France, tout simplement et c'est quelque chose que la Fed regarde avec attention. Si par exemple le chômage augmente beaucoup, on pourrait se dire ok, une récession est à venir, etc., etc. Donc tout ça sera à prendre en compte. Et du coup le BTC qui va réagir vis-à-vis de tout ça, car il se comporte comme un asset à risque et il suit pas mal les flux des assets à risque quand il y a des flux bien prononcés. Donc ça, faudra faire attention. Et du coup pour finir, alors à l'Ethereum ici, clairement, on est sur un graphique qui est assez bull. On a eu une première phase qui a été assez bullish. L'objectif du marché, c'est pour moi de venir combler les inefficiences qu'on a pu laisser. Donc là, le marché était revenu combler une partie de l'inefficience. Ici, hop, de base, l'inefficience, c'était ça. Hop, le marché, vous voyez, est revenu avant de faire la prochaine vague haussière. Et là, on a eu un changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire ici, hop, la dernière bougie haussière, c'est celle-ci, bougie baissière qui vient surplomber la bougie haussière, création d'une imbalance ici. Quand on commence à revoir des imbalances baissières en weekly, c'est que généralement, le flux haussier, c'est le moment de se calmer et on va partir sur des retracements. On est venu combler cette inefficience, le prix a encore été rejeté. Donc pour l'instant, je ne vois pas encore quelque chose de bullish sur cette vague baissière, mais l'idée est de, après cette vague haussière, trouver un bottom pour faire une seconde jambe haussière. Et donc à ce moment-là, rien de mieux que prendre un petit flip comme point de repère éventuellement. Hop, on est venu retracer de moitié. Et pour moi, ce qui va être intéressant, c'est la zone de rechargement ici entre 1,53 et 0,86. On voit qu'on a au sein de cette zone de rechargement une inefficience ici de bougie vectorielle. Donc ça, c'est très puissant. Et ça restera éventuellement notre bottom. Donc là, je vois une bougie qui est cool en weekly. Le fait de venir prendre le plus haut de la bougie précédente, si on clôture comme ça, là, éventuellement, on pourrait se dire, OK, il y a la possibilité d'avoir un bottom. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est que le prix n'est pas revenu prendre ce lot du mois de janvier. Et donc, ça accumule des stops. Il y en a qui vont dire, oui, mais tonton, là, on n'est pas sur les contrats dérivés. Oui, mais pas. C'est la même chose. Sur le spot, il y a plein de gens, là, tous ceux qui vont se positionner spot ici vont probablement valider ici. Et ça, le marché pourrait vouloir ces ordres-là avant, éventuellement, de se retourner et d'aller chercher plus haut. Donc, c'est une zone que je vous invite à faire attention. Maintenant, le prix, il n'est pas dégueulasse. Si vous avez des convictions, vous croyez en Alephium, le prix, il est bon. Même en mensuel, vous voyez, on vient chercher la première zone d'imbalance ici, de bougie vectorielle. Il y a énormément de probabilités que ce soit notre zone de bottom. Maintenant, peut-être que le bottom n'est pas forcément là à 1,46, peut-être qu'il peut être légèrement plus bas. Mais en tout cas, on est très proche d'un bottom. Et cette zone risque d'être travaillée avant d'aller chercher plus haut, faire une seconde jambe haussière. Et ça rejoint ce concept IRL, ERL. Pour vous l'expliquer rapidement, le prix a créé ce qu'on appelle une nouvelle ERL ici. Donc une liquidité externe au range. Son objectif, c'est de venir chercher ce qu'on appelle de l'IRL. Donc c'est la liquidité interne au range. C'est cette zone d'imbalance que vous voyez ici. Une fois qu'on y est venu, le marché va probablement aller chercher ce qu'on appelle l'ERL à nouveau. Et un signal intéressant, ce serait la formation d'une imbalance en weekly. Donc là, on n'en a pas encore, mais imaginons si la semaine prochaine, on a une belle accélération. Là, on va créer une imbalance weekly. On n'en a plus, on n'a que des imbalances baissières, donc ce qui prouve que le flux pour l'instant est toujours baissier. Mais refaire une imbalance haussière en weekly pourrait permettre de se positionner dans cette imbalance, validation au niveau de la bougie, juste ici. Et l'objectif sera d'aller chercher le plus haut. Donc là, on pourrait avoir des risk-reward intéressants pour du swing
ou pour simplement reprendre une exposition si l'asset vous intéresse. Ou en daily, ce qu'on peut regarder également, c'est le comportement du prix. Pour l'instant, le comportement du prix, malheureusement, est toujours baissier. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas encore de signal haussier ici. Je vois un marché qui continue d'enchaîner les sommets et les creux descendants. Donc, simple théorie de dos ou analyse du prix, la dynamique du prix, c'est une dynamique qui est toujours baissière. Pour l'instant, il n'y a rien d'haussier ici. C'est bien ce qu'il faut comprendre, ok ? Éventuellement, on a peut-être fait un petit truc ici. Ouais, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus là de mouvement haussier, mais je vais regarder un petit peu cette bougie, voir ce qui se passe au contact de celle-ci. Ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant. Cette zone des 1,81, 1,67, on pourrait la travailler éventuellement pour essayer de retourner le prix et repartir plus haut, mais je suis pas super fan pour être honnête avec vous. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de bougies haussières avant de faire ça. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je vais surveiller éventuellement comme point de repère. Mais sinon, dans le comportement du prix, voilà, pour l'instant, c'est une dynamique qui est toujours baissière, donc soyez pas étonnés si le prix enchaîne encore les lots jusqu'à ce qu'il se retourne, c'est-à-dire que le prix arrive enfin à casser, par exemple, le dernier sommet et qu'on arrive à former un creux ascendant. Là, on pourra parler de bottom et là, on pourra retrouver un prix haussier. Et du coup, en cas d'ATH, et je m'arrêterai ici, en cas d'ATH, à ce moment-là, imaginons que le bottom soit là ou un peu plus bas, et je vais spéculer sur un bottom légèrement plus bas histoire de venir prendre ces lots ici. On fait une extension 161,8200 et les objectifs en cas de prochaine phase haussière pour moi sont entre 5,47 et 6,47. Donc trouver un point d'entrée ici, c'est quand même intéressant pour pouvoir spéculer et prendre des profits sur la montée progressivement, éventuellement au-dessus de la TH, et puis de faire ça progressivement jusqu'à 5,40$, 6$, voire même plus haut si vous avez des objectifs plus hauts, mais en tout cas mathématiquement, ça reste une bonne zone d'objectif ici. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire également, c'est une façon de récompenser le travail qui est fourni et c'est 100% gratuit. En parlant de gratuit, en premier lien en commentaire épinglé, vous avez tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page et vous avez la formation 100% gratuite et l'accès au VIP 100% gratuit également. Vous pouvez vous former gratuitement, vous avez des market reviews quasiment quotidiennes, vous avez un Discord dans lequel on échange avec vous, il y en a déjà plein qui sont en train de se former, qui développent des setups, enfin c'est vraiment exceptionnel, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, tout est en commentaire épinglé, vous avez toutes les informations juste ici. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est en revanche un abonnement qui est payant car c'est un suivi quotidien en ma compagnie et en compagnie des autres professeurs et vous avez en plus de ça une formation qui vous est offerte de 19h, vous avez accès au brief privé tous les jours du lundi au vendredi. Donc les abonnements commencent à partir de 49€ par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, ont des réductions car elles sont sur le plus long terme, mais elles sont aussi sans engagement, vous pouvez les annuler quand vous le souhaitez. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vais continuer avec les élèves aujourd'hui pour voir les altcoins qui pourraient surperformer le Bitcoin et être un bon swing aussi éventuellement à la reprise haussière du marché. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.